Ma chérie, l'enfant ne fait pas le mariage. Ma chérie, le chien ne change pas sa manière de s'asseoir. Ma chérie, c'est un homme à ses habitudes à lui. Ne crois pas que parce que tu es jeune, parce que tu es brune, parce que tu es intelligente ou parce que tu sors d'une bonne famille, à ton tour, tes manières, ces choses vont changer, ma chérie. Si toi-même tu vois un homme et que toi-même tu avais seulement pour ambition de faire un bébé pour avoir la pension alimentaire, oui. Parce que le nom des garçons sont gâtés. Mais il y a certaines filles là, son travail, c'est faire les enfants avec les hommes qui ont un peu de moyens. Elle assure ainsi la pension retraite, la pension alimentaire, bref, la vie continue. D'autres sortent seulement avec les hommes qui sont riches parce qu'elle sait qu'en sortant avec un homme qui est riche ou bien qui a une certaine renommée, ça peut changer sa vie. Oui, 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 si tu sors avec, je ne sais pas moi, le fils d'un président, ton CV a augmenté, non? Est-ce qu'un pousseur va encore te draguer? N'est-ce pas? C'est pour ça que tu vas devenir influenceuse de Mbrakata. En tout cas, il paraît que notre couple, le jeune couple, 30 poussières d'années et 60 poussières d'années, ils ont eu un bébé dernièrement. L'amour de ma vie et tout, jusqu'à voyager pour Mbeng. Mon cher, ma calcul, ma plan. On dit que la séparation a cogné à la porte là-bas, mes gens. Cette séparation, c'est la fille qui a botté le monsieur ou c'est le monsieur qui a botté la fille. Une chose est sûre, c'est qu'à un certain âge là, il y a beaucoup de probabilités pour que c'est la fille qui botte le monsieur. Parce que le monsieur lui-même, ça le flatte d'avoir une petite fille dans les mains. La fille aussi, peut-être, elle avait son schéma. Bref, moi, je vous dis, je dis ça et dire, mais les hommes, apprenez à faire les tests d'ADN. Apprenez à faire les tests d'ADN. Je dis ça et dire rien. Ma bouche dans les choses des gens. Ah, bisous. Ah, la vie. Hein? Ma calcul, ma plan. D'accord? La fille, mine de rien, elle a pu venir Mbeng. Mine de rien, elle aura les papiers. Enfant français, elle a accouché Mbeng. Elle a fini son ambition. Je suis sûre que c'est elle qui a botté le père là. Oui. Parce que souvent eux-mêmes, ils suivaient les petites filles. Parce qu'ils pensent qu'ils vont pouvoir manipuler la petite. Ils oublient une chose. C'est que quand ton âge avance, tu redeviens un enfant. Et celle qui est en face de toi, là, la femme d'abord de nature, nous les femmes, on a la clairvoyance de 10 hommes. Donc une femme là, elle se projette, elle a la capacité d'être plus visionnaire que l'homme. C'est pour ça qu'il est important d'avoir un homme qui est ton aîné de moins de 10 ans. Parce que si c'est même âge là, maman, tu vas le dépasser en vision. Donc il croyait qu'il est trop intelligent. Quand tu le vois là, est-ce qu'il peut laisser la fille? Le temps qu'il pouvait laisser la fille est passé. On a cassé dire la vérité, même l'argent a diminué. Ceux qui veulent savoir de quoi on parle, appuyez sur le commentaire, là, allez, vous allez tomber dessus. Donc moi là, ça me plaît. Ça me plaît grave. Parce que quand ils étaient jeunes, ils ont eu les belles filles, les filles qui ont cru en eux, ils étaient mignons, ils avaient l'argent, ils ont joué la vie, ils ont dit, ah, même à 60 ans, on va refaire sa vie. On ne dit pas non. Mais quand tu refais ta vie, il faut être sincère dans refaire sa vie. Toi, tu vas aller enceinte une jeune fille. C'est ceux qui ne voulaient pas le mariage parce que soit 10 ans, qui l'épouse, tu n'as pas épousé la fille de Truy, tu as seulement fait l'enfant avec elle, c'est quoi? Dès que tu finis de reconnaître l'enfant, l'enfant est en français, elle a les papiers mère d'enfant français, elle a la possibilité de monter, descendre. La suite de ça, c'est quoi? C'est pas chercher son chemin pour rester sur place. De rentrer encore, que complexe sportif qui, de rentrer encore gérer ça. Entre-temps, tu vois peut-être les autres mamans qui sont là, qui tournent autour, qui essayent d'avoir le gars. Tu te casses la tête. Pourquoi? Tu remercies les bêtises de la vie est devant. Bisous. Ah, j'avoue, tu marques un point. C'est pour ça qu'ils disent aux filles que quand vous êtes souvent pressé, tu ne connais même pas encore ton gars, même comme on ne connaît pas quelqu'un là. Tu n'as pas pris 5 minutes pour quand même créer une certaine complicité entre vous. Tu cours, tu prends la grossesse. C'est beaucoup de risques. Parce que l'enfant a déjà gâté beaucoup de mariages ici. Contrairement à ce que les gens pensent que l'enfant arrange le mariage. Ma chère, quand tu te retrouves la nuit seule à te lever, faire les couches, tous les 3 heures à chauffer le biberon, à t'asseoir et à allaiter le bébé. Pendant ce temps, le bon monsieur veut que tu continues à Agnès
Tu continues à rendre la maison nickel. Tu continues à faire la bonne popote. Tu continues à ci, à ça. Alors que toi, tu as juste envie que de temps en temps, il te relaie la nuit là. Hmm? Sans compter ceux qui pensent qu'ils veulent les enfants et que les enfants s'entretiennent seuls. Que oh, depuis que tu as accouché, tu n'as plus mon temps. Depuis que tu as accouché, tu n'as Dieu que pour l'enfant. J'ai l'impression que moi, je n'existe plus et tout et tout. Yeah! L'égoïsme de ça. Si tu n'es pas prêt, faut bien... C'est pour ça que je conseille à mes abonnés toujours, quand tu viens d'arriver en Europe, première des choses que tu dois faire, marié ou pas, cherche d'abord à faire une formation. Dès que tu finis de faire ta formation, tu cherches un CDI. Tu tapes 1 an. Tu sais maintenant que tu peux prendre ta grossesse à accoucher. Tu peux prendre 1 année, 3 ans pour regarder ton bébé. Ton employeur garde ta place. Il peut prendre les gens en CDI, mais pas en... Il peut prendre les gens en CDD, mais pas en CDI. Parce que toi, tu as fait ta formation, tu as eu ton CDI. Et donc, maintenant là, tu n'as plus rien à craindre. Le mariage a fini, même à travers ton travail, tu vas avoir tes papiers. L'homme là te fait le chantage, tu peux quitter la maison. Tu sais au moins ce que, si c'est trop fort, tu peux te battre, tu as déjà un métier, tu as une formation. Mais si tu cours, première des choses que tu arrives, tu fais l'enfant. Et que par malchance, après avoir accouché, le monsieur là te montre que l'enfant là c'est pour toi seul. Que vraiment, c'est toi qui dois travailler comme 10 personnes. J'ai vu l'autre fois un reportage ici, les femmes qui font de la dépression post-maternité. C'est-à-dire que jusqu'à prendre les antidépresseurs, parce qu'elles ne supportent pas les cris, la nuit, se lever, ne plus avoir de... Franchement, tout ça bouleverse toute la vie. Et on sait que les hommes souvent ne sont pas très compréhensifs. C'est vrai, il y a des bons maris, oui, mais il y a aussi beaucoup de n'importe quoi. Donc, si tu tombes dans n'importe quoi, et n'importe quoi est beaucoup plus que les bons gars, pour éviter, quand tu ne sais pas encore qui il est, c'est mieux tu commences d'abord par ta formation. Tu pars ensuite ton travail. Après, si tu sais que s'il t'énerve trop, au moins si tu as le choix de te barrer de là. Rien ne t'oblige à rester là où tu n'es pas considéré. L'enfant ne fait pas le mariage. Si l'enfant faisait le mariage, il n'y aurait pas les enfants versés dehors sans père. Parce qu'ils sont chauds souvent pour reconnaître les enfants. Mais pour payer la pension alimentaire, on suit quelqu'un qui paye 50 € de pension alimentaire. Ils sont souvent chauds pour reconnaître l'enfant. Mais, fin des fins, au final, tu te rends compte que l'enfant là, non, c'est pour toi seul. Donc, c'est mieux, tu as ton travail, tu as tout. Le chantage ne donne pas. Même si tu es à la maison et que tu te rends compte que peut-être tes parents ont des besoins, tu as deuil, tu as ci, tu as ça au pays là. Au moins, si tu sais que comme tu es, comment on dit ça, tu es en congé maternité, que tu as pris année sabbatique 3 ans, tu sais au moins ce que tu as tes petits, même 300 € qui tombent tous les mois, qui te permettent de se laisser envoyer à la famille. Ou bien, s'il t'énerve, toi, tu peux porter ton enfant. Tu peux même payer même un hôtel ou bien Airbnb, tu dors. Mais si tu as par malchance, tu as commencé par l'accouchement et que le monsieur l'a décidé d'être un poison pour toi, ma chérie, l'enfant là va te dégoûter dans ta main. Tu vas tomber en dépression, tu ne vas pas comprendre. Sans compter ceux qui sont souvent pressés de venir faire les enfants. On t'a envoyé à l'école. Tu veux caler bien. Tu fais l'enfant. Maintenant, il faut que tu travailles. Tu n'as pas eu de travail avant. L'enfant est dans tes mains. Tu es obligé de maintenant commencer à jongler pour vivre. Comme une m'a dit l'autre fois sur mon mur ici qu'elle a l'enfant, elle laisse l'enfant pour aller faire la formation d'aide-soignante et la voisine demande de l'argent parce que la voisine récupère l'enfant à la garderie et tout et tout. L'enfant, en Europe ici, il n'y a pas que dépose-moi chez ma tante, est gratuit. Non, même ta propre soeur qui te garde l'enfant de temps en temps, tu achètes le déjeuner ou bien le goûter, tu déposes pour les enfants là-bas. Il n'y a pas le genre ici en Europe. Relation avec enfant. Mon cher, si tu vois 2-3 ans, c'est que c'est une bonne relation. Mais souvent même les filles, évitez aussi d'accoucher beaucoup. Parce que même quand le gars est même bien, premier enfant, deuxième enfant, quand la maison devient que c'est les cris, les jacasseries, arrête ça, ne touche pas ceci, va dormir, je t'ai dit de ne plus faire ça. Donc tu passes ton temps à crier seulement. Le monsieur est assis là, il est déjà mal à l'aise dans sa propre maison. Dans sa propre maison, il est mal à l'aise parce qu'il est chaud, il dit que je veux les enfants, mais pour l'éduquer, tu es seul. Après, tu vas te rendre compte qu'il passe plus de temps dehors qu'à la maison. La maison est devenue seulement l'hôtel, il vient, il se couche parce qu'il ne veut pas subir les cris et tout, et tout, et tout, et tout.
Donc, les femmes qui restent dans les relations avec les enfants là, il faut leur donner le chapeau. Parce qu'elle, la plupart, parce qu'il y a certains hommes ici, même la couche de l'enfant, il n'a jamais changé. Mais c'est lui qui connaît, tu laves, l'enfant même a les couches sont sales. Tu es en train de cuisiner, il sait bien que l'enfant a fait popo dans les couches, il t'appelle. Oui, viens, prends l'enfant, il a fait popo. Mais toi-même, c'est ton enfant, non? Tes mains sont commencées à handicaper. Non, il ne travaille lui rien. Il a mis, tu dois entretenir, il est seulement là pour jouer le bon rôle que ma femme a accouché. Adieu, à bisous.